Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce 20h. En faveur de la décentralisation au Burkina Faso, le nombre d'arrondissements de la ville de Ouagadougou a été multiplié. Que pense la population de la qualité des services dans les mairies et le mode de réponse dans ce journal? Encore, l'insécurité alimentaire, des jus de fruits de qualité douteuse chargés sur 2 camions ont été déversés dans les environs de Nioko ce matin. Ils sont plus de 2000 élèves policiers de la promotion 2013-2015 prêts à servir leur pays. La cérémonie de sortie de promotion s'est déroulée ce matin dans l'enceinte de l'École nationale de police. Et nous commençons par la visite du président Michel Kafando en Côte d'Ivoire. Il a eu ce midi un entretien avec son homologue ivoirien. À l'issue de ce tête-à-tête, les deux présidents ont animé une conférence de presse conjointe. Le président de la transition Michel Kafando a estimé que l'exil de l'ancien président Blaise Compaoré ne représentait pas un problème pour Ouagadougou à condition qu'il n'y ait pas de poursuite judiciaire. Il a aussi ajouté qu'à condition aussi qu'il n'y ait pas de velléité de déstabilisation ou ne fomente pas certaines actions qui puissent nuire à la transition. Et de 5 arrondissements, la ville de Ouagadougou en regroupe maintenant 12. Cette multiplication s'inscrit en faveur du processus de décentralisation enclenché par le Burkina. Après 3 ans de fonctionnement des Ouagalais, se prononce sur la gestion des communes par ces mairies. Ibrahim Zongo nous en dit plus. Dans le cadre de l'opérationnalisation de la décentralisation, le redécoupage des grandes villes en 2012 a permis d'augmenter le nombre d'arrondissements dans ces villes, notamment à Ouagadougou. Après 3 ans de fonctionnement, certains usagers s'expriment sur la qualité des services rendus par ces arrondissements. Bon, je suis ici aujourd'hui pour une déclaration de naissance. En parlant de la prestation, je dis que tout va à merveille. On m'a dit d'attendre pour les formalités. Donc bon, j'étais venu entre-temps, je suis satisfait. En tout cas, à mon niveau, vraiment, les prestations vraiment sont bonnes parce que je suis venu ce matin pour solliciter un livret de famille et ces séances tenantes, on m'a dit d'attendre et quelques minutes plus tard, on m'a appelé. Il y avait des incorrections au niveau du remplissage des noms de mes enfants, mais quand je suis parti, il n'y a pas eu de problème. Okay, si c'est la mairie, je pense que le travail est satisfaisant, mais c'est comme on le dit, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Sinon, concernant les légalisations, l'établissement des papiers administratifs, je pense que c'est bien. Si l'établissement des papiers administratifs donne satisfaction, certains évoquent des problèmes d'ordre sanitaire. Actuellement, il y a un problème qui est là. Quand il pleut, sur cette voie particulièrement, on ne peut pas circuler. Pourtant, c'est la seule voie qui mène à la mairie. Nous sommes là ce matin, c'est une audience auprès de PDS. Parce que nous sommes dans des difficultés au niveau des lotissements. Et le lotissement n'est pas fini, les constructions continuent. En ces temps de pluie où les risques d'inondation sont élevés, un appel est donc lancé aux différentes mairies pour plus d'efforts dans le curage des caniveaux existants et éventuellement des nouveaux caniveaux. C'est demain que prend fin les dépôts des listes des candidatures pour les législatives d'octobre 2015. À la veille de cette clôture, l'affluence est assez timide à la CENI. Seulement 13 partis politiques ont été réceptionnés. Le constat est d'Hassan Nakro. À moins de 48 heures du délai imposé par la Commission électorale nationale indépendante CENI pour le dépôt des dossiers des élections législatives d'octobre 2015, seulement 13 partis ont été réceptionnés. Pourtant, la CENI s'attendait à un afflux au regard du contexte politique actuel. Le dossier arrive au compte-gouttes. Mais auparavant, je voulais quand même dire que la CENI a mis en place 10 sous-commissions pour réceptionner les dossiers de candidature. Parce que nous disions justement qu'il y allait avoir une très forte affluence. Donc mieux valait se préparer à cela, quoi. Au jour d'aujourd'hui, je crois que nous sommes à peine à 12 dossiers candidatures, mais nous savons que d'habitude également, les partis politiques principalement
se hâte doucement, lentement, comme on dit, et que le gros du travail certainement sera pour aujourd'hui et demain. Une situation plus ou moins explicable au dit des réceptionnistes. Bon, disons peut-être que c'est parce qu'il faut qu'ils résolvent leurs problèmes internes d'abord, qu'ils s'accordent sur les listes. Et ce n'est souvent pas facile. Ce qu'on nous a dit en tout cas, ce n'est souvent pas facile de pouvoir concocter les lignes, les listes du moins, les électorales. Nous avons même suivi les informations dans les journaux à la télé, sur les radios, où on nous parlait de certaines distinctions qui ont existé même dans certains des grands partis. Donc nous comprenons que certainement c'est parce qu'ils ont des petites difficultés internes qu'ils préfèrent aplanir entièrement avant de venir se présenter à nous. Par contre, pour Gilbert Savadogo, mandataire de la 13e candidature, les dépôts tardifs des dossiers pour les législatives s'expliquent. Puisque vous savez qu'au niveau de la justice, là, beaucoup de papiers se font là-bas. Donc quand ils déposent pour les certificats de nationalité, il faut une semaine. Bon, alors que le délai aussi qu'ils ont donné, c'est une semaine, puisque c'est du 24 au 31. Donc bon, l'information aussi est venue tard. Bon, c'est trouvé aussi que beaucoup de candidats n'ont pas de pièces pour faire les certificats et puis les casiers judiciaires. Donc il faut recourir aux mairies encore pour pouvoir avoir ces pièces-là, pour pouvoir aller à la justice et puis faire ces pièces-là. Donc ce qui a amené ces retards-là. Il faut noter que comparativement aux années précédentes, environ une soixantaine de dossiers sont attendus et l'innovation majeure pour cette année est l'insertion des candidatures indépendantes. La promotion 2013-2015 dénommée Émile Ouedraogo de l'École nationale de police est fin prête à servir la nation. Ils sont plus de 2000 élèves policiers à avoir reçu ce matin leur parchemin et leur galon des mains des autorités du pays. La cérémonie parrainée par le Premier ministre s'est déroulée en présence des parents, proches et des impétrants. Retour sur l'événement avec Joël Zoundi. Fini la formation pour la promotion 2013-2015 de l'École nationale de la police. Ils sont 2009 agents composés de la police nationale, de la garde de sécurité pénitentiaire, de la police municipale, aptes à servir la patrie. Je vous exhorte donc au travail bien fait, à la rigueur, à la probité et à l'honneur. L'exigence de votre métier requiert que vous sachiez vous conformer aux règles qui régissent la profession. Restez alerte, assoiffés de connaissances professionnelles et ayez envie de toujours progresser. Cherchez en toute modestie à être un modèle, une référence, car c'est à celui que la nation entière vous sera reconnaissante un jour. Message bien reçu selon le délégué des impétrants. Aujourd'hui, c'est le couronnement de toutes les actions menées ici à l'École nationale de police. C'est une formation pratique de base d'abord, après la formation théorique. Donc c'est tous ces efforts qui ont été couronnés par la cérémonie que vous venez de voir. La marraine de la promotion, ancien agent de police reconverti au commerce, a aussi prodigué ses conseils. J'ai prodigué les conseils. En étant une ancienne de la boîte, je sais que la police, ce n'est pas facile, mais il faut travailler dans la discipline, dans l'honneur et dans l'honnêteté. La sortie de la présente promotion intervient au moment où le gouvernement vient d'adopter sa politique en matière de sécurité nationale, d'où la joie du Premier ministre Isaac Yacouba Zida. Nous pensons que nous allons mettre donc les moyens nécessaires à la disposition de la police pour qu'elle puisse contribuer aux côtés des autres forces de défense et de sécurité, à savoir la gendarmerie, l'armée, à sécuriser donc les populations et leurs biens. Vous savez que sans sécurité, il n'est pas question d'envisager un quelconque développement. Et nous allons donc travailler encore afin que la sécurité des personnes et des biens des citoyens burkinabés soit assurée en tout temps. La promotion 2013-2015 a pour nom de baptême Émile Pekdewende Ouedraogo, du nom de leur collègue qui a trouvé la mort le 29 juillet dernier alors qu'elle venait d'achever les entraînements préparatoires de la cérémonie de sortie de séjour. Le port des épaulettes, les démonstrations d'interpellation et de sécurisation, ainsi qu'une parade ont mis fin à la cérémonie. Insécurité alimentaire maintenant, après l'affaire des viandes de poulet surgelées avariées saisies par la police hier.
Aujourd'hui, ce sont 2 camions contenant des jus de fruits de qualité douteuse qui ont déversé leurs marchandises dans les environs de Nioko. Les faits se sont déroulés ce matin. Ibrahim Zongo est reparti sur les lieux. Voici son constat. Planète Grenadine, c'est cette marque de boisson périmée contenue dans 2 véhicules qui a été déversée ici à quelques encablures de Nioko en banlieue de Ouagadougou. La scène s'est déroulée en présence de Mme Wangrawa. C'était dans les environs de 10 heures. On nous a interpellés qu'il y a 2 camions qui sont venus pour verser des boissons périmées. Donc on est venu constater qu'il y avait beaucoup de... Nombreux sont ceux qui sont partis avec la boisson. Comme ce sont des enfants, on ne sait pas. Ça va causer des problèmes après ou pas. Alertée, la police serait arrivée sur les lieux quelques minutes plus tard. Mais selon notre témoin, leur arrivée n'aurait pas été très fructueuse. Bon, ils ont essayé de prendre les papiers, mais les gars n'ont pas accepté. Donc c'était un peu difficile, quoi. On a quitté ici vers 14 h moins comme ça. Néanmoins, la police aurait limité les risques sanitaires en procédant à la destruction de la boisson déjà déversée. Tout comme ses enfants, cette sexagénaire est venue ramasser les bidons vides pour des fins commerciales. Moi, je n'ai pas vu les enfants qui buvaient ces boissons. Tout ce que je sais, c'est que les boissons seraient périmées. Ce qui m'intéresse, ce sont les emballages. Nous allons les laver puis les revendre aux vendeurs des boissons locales. Cette situation, à en croire les riverains, est devenue la principale difficulté des lieux qui seraient devenus un dépotoir d'ordures de toute nature. Et cette problématique des saisies récurrentes des produits alimentaires avariés a été débattue cet après-midi durant la séance plénière au CNT. C'est le ministre de l'économie numérique et des postes, le docteur Nebila Amadou Yaro, représentant le Premier ministre, qui a éclairé les parlementaires sur les mesures prises par le gouvernement dans ce sens. Hassan Nakro y était. La saisie sans cesse croissante des produits de qualité douteuse avariés ou contrefaits dans ces derniers jours suscite des inquiétudes jusqu'à l'hémicycle. Le député Zungrana Issouf a attiré l'attention du gouvernement à travers une question orale avec débat à ce sujet. Les difficultés de contrôle, la garantie du consommateur sur la qualité des produits et les stratégies de mise en œuvre pour freiner le fléau a été au cœur des échanges. Pourtant, des dispositions légales existent en la matière pour protéger le consommateur, en croit le gouvernement. Non, le gouvernement a mis en place un nombre de dispositions légales pour protéger donc les consommateurs. Il y a un certain nombre de textes au niveau national et au niveau communautaire, de l'UOMOE et de la CEDEAO, que nous avons pris donc pour pouvoir protéger donc le consommateur d'abord. Il y a aussi que nous avons donné un pouvoir assez important aux consommateurs. Je pense qu'aujourd'hui, avec la faiblesse des moyens dont nous disposons, notamment en termes de moyens humains, de moyens matériels, ainsi de suite, nous sommes tenus quand même, nous devons donc, chaque consommateur devrait quand même prendre toute la pleine mesure, je dirais, de son rôle et de pouvoir dénoncer tous les cas donc, de produits avariés, de produits non conformes donc, à la réglementation. Et je dois dire qu'il y a une chose importante qu'on ne souligne pas, c'est qu'aujourd'hui, les associations de consommateurs peuvent se porter partie civile. Je pense que c'est un élément très important et ce que nous souhaitons, au regard de la faiblesse donc, des moyens dont nous disposons, que les associations de consommateurs également jouent leur rôle, jouent leur partition pour que nous puissions donc avancer. Pour Amadou Nebila Yaro, représentant le Premier ministre, cette prolifération se justifie également par la situation géographique du Burkina Faso. Vous savez, nous sommes dans un pays qui est un peu, je dirais, au centre d'un certain nombre de pays voisins. Nous sommes un pays de l'Interland et naturellement, donc, tous les produits qui veulent passer d'un pays à un autre parfois transitent donc par le Burkina. L'auteur de la question, même si la volonté politique existe en la matière, force est de reconnaître que l'application effective des tests est à revoir. Force est de constater qu'aujourd'hui, dans tous les marchés au Burkina Faso, on a des produits qui sont contrefaits et le consommateur a de plus en plus peur. Parce que qu'est-ce qui te garantit de la qualité d'un produit aujourd'hui au niveau d'une boutique ou d'un magasin? Donc c'est la question que nous avons adressée au ministre afin d'avoir son point de vue là-dessus. Une volonté politique, vous avez vu le ministre dans ses explications a été très clair. En termes de dispositifs réglementaires, c'est vraiment quasiment parfait.
quasiment parfait. Mais maintenant, il s'agit vraiment de l'application de ces dispositions réglementaires là, dans une certaine rigueur. Pendant que la question est en plein débat à l'hémicycle, des produits périmés ont été découverts dans un quartier de Ouagadougou, montrant l'ampleur effective du phénomène. Les membres de l'Organisation ouest africaine de santé, OAS, ont dressé cet après-midi le bilan du premier forum de la CEDEAO sur les bonnes pratiques en santé. Face aux journalistes, l'organisation a révélé qu'elle compte mettre à la disposition du public une documentation sur les bonnes pratiques sanitaires. D'autres recommandations ont aussi été communiquées. Gaël Rodrigue pour plus de détails. Plusieurs échanges ont ponctué ce premier forum de la CEDEAO sur les bonnes pratiques en santé. Ces échanges ont abouti à la documentation des résultats visant à stopper les décès maternels et infantiles en Afrique. Nous avons voulu documenter la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant, de l'adolescent et du jeune en 3 domaines. Par rapport à la planification familiale, vous savez que la planification familiale aide nos familles, nos couples à espacer les naissances. Et ça permet aux couples de s'épanouir au plan professionnel afin de pouvoir supporter les charges de la famille. Nous avons le deuxième domaine qui est la santé de la mère et du nouveau-né. Vous savez aussi que beaucoup de mamans meurent quand elles veulent donner naissance. Ce sont ce genre de pratiques. Comment les pays font pour mettre fin aux décès qu'on peut éviter au niveau des mères, au niveau des nouveau-nés. Comment on peut sensibiliser les jeunes et les adolescents à adopter des comportements sains pour éviter des grossesses non désirées, par exemple. Cette rencontre de 72 heures a permis aux participants de formuler des recommandations à l'endroit des pays membres de la CEDEAO ainsi qu'aux partenaires financiers. Les recommandations s'adressent d'abord à l'Organisation ouest-africaine de la santé en tant qu'organisation régionale. Comment elle doit mobiliser d'abord nos États membres en termes de financement de la santé, ce qu'on appelle le financement endogène, parce que nous ne devons pas rester éternellement à tendre la main aux partenaires techniques et financiers de nous appuyer. Nous devons être capables de mobiliser nos propres ressources pour faire face à nos propres problèmes, quitte à ce que les partenaires nous appuient pour maximiser nos efforts. Également des recommandations qui vont vers les pays qui ont échangé entre eux, nous les recommandons de prendre en compte toutes les pratiques qui ont été partagées ici et qui ne font pas déjà l'objet de mise en œuvre dans leur pays. Il y a également des recommandations spécifiques qui vont maintenant à l'adresse des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent, pour qu'ils ne viennent pas avec leur programme propre, plutôt qu'ils s'alignent sur les priorités que les pays vont montrer. L'OAS s'engage à faire appliquer aux différents États les recommandations assorties de ce forum. Après le forum, c'est-à-dire le lundi prochain, l'OAS et tous ses partenaires, à commencer par les pays, vont développer des actions concrètes sur comment mettre en œuvre les nouvelles pratiques qu'ils ont apprises lors des échanges de ce forum. L'OAS a le mandat donc d'accompagner les pays, mais aussi le mandat de mobiliser les partenaires techniques et financiers. L'OAS espère que la mise en commun des bonnes pratiques des différents États permettra une réduction du taux de morbidité maternelle et infantile. Soucieux de l'harmonisation des échanges commerciaux au sein de l'UEMOA, des experts réunis à Ouagadougou ont adopté un programme pour les procédures et bonnes pratiques des échanges. Jérôme William Bationo, reportage. Comment harmoniser les échanges commerciaux entre les États de l'espace UEMOA? La question a fait l'objet d'une réflexion de 5 jours dans la capitale burkinabé. Il ressort des discussions un programme significatif dans les procédures et les modalités dans les bonnes pratiques des échanges. La Convention de Kyoto révisée offre un large éventail de facilitation des barrières douanières aux administrations nationales de commerce et les pays de l'Union entendent se conformer à cette disposition. Les pays ont conscience qu'après la production, après les productions, que ce soit des produits industriels, que ce soit des produits agricoles et autres, nous avons besoin de créer les conditions de leur commercialisation, que ce soit en interne, que ce soit en externe. Et à ce sujet, il y a des goulots d'étranglement, tant en termes d'infrastructures qu'il faut arriver à dématérialiser tout ce qui est
procédure du commerce extérieur. À côté de nous, nous avons nos propres compétences en interne qu'il faudrait voir et se voir capitaliser et puis internaliser pour que les administrations s'en approprient et pour le bien du commerce de façon générale. Pour les participants, les enseignements tirés de cette rencontre leur permettront de mieux orienter leur politique de relations commerciales avec leurs pairs. Bon, l'atelier, ça a été vraiment bénéfique pour nous. Ça a été un partage d'expérience, de la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation de Bali. Donc ça a permis aux États membres de faire des recommandations à l'endroit de l'UEMOA et puis à l'endroit du CCI pour nous appuyer à mettre en œuvre les recommandations issues de cet atelier. Le Mali est un pays enclavé. La signature de cet accord et la mise en œuvre de ces recommandations va nous permettre au moins de trouver des solutions à beaucoup de problèmes. L'Organisation mondiale des douanes, partenaire technique, et la commission de l'UEMOA qui a en charge le programme régional de facilitation des échanges ont exhorté les autres États à emboîter le pas de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qui enregistrent une performance dans la simplification du climat des affaires. Et dans le cadre de son programme Paix et Développement phase 2, l'Institut de recherche de développement IRD apporte son soutien à la lutte contre l'extrémisme religieux. Elle a procédé ce matin à une remise de matériel composé de fournitures scolaires, d'équipements radiophoniques. La cérémonie s'est déroulée en présence de Gaël Rodrigue. C'est un lot de matériel composé d'équipements techniques de radio, de matériel informatique, de fournitures et équipements scolaires que l'Institut de recherche en développement vient de mettre à la disposition de ses partenaires. Ces dons d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet Paix Développement phase 2, dont le but est de lutter contre l'extrémisme violent. Nous attendons de ces radios des émissions de qualité. Nous attendons de ces radios des émissions qui répondent à l'éthique. Nous attendons de ces radios une bonne diffusion et une bonne audience. Et que ces radios-là soient la référence pour les jeunes et pour les populations de nos zones d'intervention, pour avoir la bonne information, pour être conscientisés sur les questions de paix et de cohésion sociale. Nous attendons non seulement un meilleur accès à l'école dans ces zones d'intervention, qu'il y ait beaucoup plus d'espace d'accueil, de capacités d'accueil au niveau des établissements, mais surtout que la qualité de l'éducation soit améliorée et que les conditions d'apprentissage soient améliorées aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Selon le représentant des médias partenaires, ces matériels permettront de booster leur activité au sein de la population. Je crois que ce que nous venons donc de vivre ce matin, enfin ce que nous venons de recevoir, nous va vraiment droit au cœur. Parce que bon, vous êtes sans ignorer que dans notre travail au quotidien, c'est un défi dans cette recherche donc, du matériel de qualité pour être à l'aise dans le travail. Alors, en partenariat justement avec PDF2, alors, nous avons reçu ce lot de matériel donc, de basse fréquence donc, qui pourra booster notre activité au quotidien donc, en faveur des populations que nous servons. Ce projet s'intéresse à deux secteurs prioritaires, à savoir l'éducation et la communication. Il est financé par l'Agence internationale de développement des États-Unis et exécuté par les ONG International Relief and Development et Equal. La suite de ce journal, conformément à la convention de financement signée par le Burkina Faso en juin, l'Union européenne a procédé ce matin au décaissement de la première tranche de son aide. Il s'agit là de 60 millions d'euros, soit plus de 78 milliards de francs CFA, en guise de soutien à la transition et à l'organisation des élections. Jérôme William Bationo. 78 milliards 714 millions de francs CFA, c'est le montant que le gouvernement burkinabé a reçu sous forme de dons. Octroyé par l'Union européenne, ce don vise à soutenir le processus de la transition et l'organisation des élections au Burkina Faso. Dans le cadre de son soutien au processus de la transition et à l'organisation des élections au Burkina Faso, la délégation de l'Union européenne a accédé à la requête du gouvernement burkinabé en lui octroyant sous forme de dons un montant de 120 millions d'euros, soit environ 78 milliards 714 millions de francs CFA, pour le financement d'un programme dénommé
programme d'appui à la transition au Burkina Faso. 60 millions d'euros, c'est le montant qui correspond à la première tranche dont la convention de financement a été signée le 25 juin 2015. Avec un décaissement en 2 tranches annuelles, respectivement en 2015 et en 2016. La convention de financement a été signée le 25 juin 2015 et le dossier de décaissement de la première tranche a été approuvé par le partenaire le 24 juillet 2015 pour un montant de 60 millions d'euros. Pour l'Union européenne, la réussite de la transition est importante pour le Burkina, mais également pour les autres pays en proie à des crises. Il s'est agi d'accompagner et de soutenir les efforts de changement, mais également d'aider à engager le pays dans la voie de la stabilité démocratique. Il s'agit de soutenir l'élection d'un nouveau président et de soutenir la mise en place d'un nouveau gouvernement. Comme cela a déjà été dit, Monsieur le ministre, la réussite de cette transition est importante non seulement pour votre pays, mais également pour d'autres pays et peuples, notamment dans une région soumise à de fortes perturbations sécuritaires. C'est chaque jour plus vrai. Réussir le pari de la tenue des élections, c'est ce qui a prévalu à l'octroi de ce don par l'Union européenne. Les yeux sont désormais rivés vers le 11 octobre 2015. Du sport à présent, les étalons participants au spécial olympique aux États-Unis ont remporté hier 2 médailles de bronze. Ces médailles remportées par Véronique Sebego en cyclisme portent à 1 médaille d'or et 3 de bronze les prix reçus par le Burkina Faso. Notons que le spécial olympique est une compétition pour déficients intellectuels. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.